Bénissons notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné cette assurance. Dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, il nous dit ceci, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle bonne nouvelle! Si jamais je connais la vérité, je serai affranchi. Affranchi de tout harcèlement mondial, affranchi de toute servitude, affranchi de toute ignorance, affranchi de la crainte et la peur. Si je peux seulement connaître la vérité, je serai affranchi. C'est pourquoi cette plateforme intitulée Apocalypse, cette émission, est purement de vous faire savoir certaines vérités. Et quelle vérité? La vérité de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Christ a déjà fait pour nous. Pour que tout ce que nous voyons dans ce monde, tout ce que nous voyons autour de nous, ne nous effraie pas, que nous soyons affranchis. Et le même Jésus-Christ disait au verset 36 de Jean chapitre 8, il dit, si le Fils de Dieu t'affranchit, tu seras réellement libre. Alors soyez bénis, je suis votre serviteur, le pasteur Ola, et je suis très heureux que vous êtes toujours avec nous, et surtout vous tous qui vous êtes déjà abonnés et qui partagez tout le temps ce message. Waouh! Quelqu'un prend celui de partager dans plusieurs plateformes, plusieurs groupes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je vais vous encourager, vous tous, continuez de partager, partagez. La vérité coûte cher, l'enseignement pur que nous vous dispensons coûte certainement cher. Ça n'attire pas une grande foule, mais le peu de personnes qui reçoivent cette vérité sont certainement affranchies. Nous allons continuer aujourd'hui avec le thème « Ayant vos regards sur Jésus ». Dans le monde pervers, dans le monde difficile, dans le monde où nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous, l'Hébreu nous dit que nous devons faire une seule chose, que nous devons avoir notre regard fixé sur Jésus-Christ. Verset 1 au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayons les regards sur Jésus. Alléluia. Ayons les regards sur Jésus qui est qui? Qui est le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, ayant le regard sur Jésus. Et dans le livre de Romains, chapitre 8, apôtre Paul nous fait une déclaration, une parole, je dis une parole poétique, et qui s'applique à notre âme, à notre esprit, à notre corps, au sujet de l'immensité des biens que nous gagnons chaque fois que nous fixons nos regards sur Jésus-Christ. Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 39. Et je vais lire, c'est long, mais ça va vous faire bien. Il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie.
qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Regardez les choses extraordinaires qu'apôtre Paul avait dit. C'est pourquoi dans ce siècle présent, dans ce moment où nous nous trouvons, dans le moment où nous nous trouverons, nous devons juste comprendre que Jésus-Christ nous suffit largement. Jésus-Christ nous suffit largement. Si simplement nous pouvons continuer de voir comme le roi David disait, il dit, je le vois constamment devant ma face. Je vois le Seigneur constamment. Je porte mon regard, je fixe mon regard sur Jésus-Christ. Et pour fixer son regard sur Jésus-Christ, je vous ai dit la dernière fois, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui disent qu'ils sont une fois vus Jésus, je crois qu'ils l'ont vu. Voilà. Et soit dans les visions, dans les sommets, où certains même l'ont vu. En réalité, certains même sont partis au ciel et puis revenus pour le voir. Mais malheureusement, moi, je ne l'ai jamais vu. J'ai prié de le voir, mais il ne m'a jamais présenté. Il ne s'est jamais présenté à moi. Mais est-ce que je dois forcément voir Jésus-Christ? Non. Mais je le vois dans sa parole. Et je crois en tout ce que Christ a déjà fait pour moi. Et c'est pourquoi je vous ai déjà énuméré des choses qui nous donnent la victoire. Des choses qui nous amènent à ne pas craindre quoi que ce soit dans ce siècle présent. À ne pas s'effrayer devant quoi que ce soit. Première chose, Jésus-Christ par sa vie, Thérèse avait déjà détruit les œuvres du diable. Alors toutes les œuvres du diable devant moi ne sont rien. Et deuxième chose, Christ par sa mort avait déjà détruit, anéanti la mort et celui qui détient le pouvoir de la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14. Et troisième chose qui a amené l'apôtre Paul à dire tout ce qu'il a dit. Alléluia. Troisième chose est que par sa résurrection, par la résurrection de Christ, il a détruit le pouvoir et la présence du diable dans nos vies. Par la résurrection de Christ, il a détruit le pouvoir de la mort et la présence du diable dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos activités. Christ, par sa résurrection, a déjà détruit sa présence parce que le diable n'a aucune clé dans sa main. Christ l'a retiré toutes les clés qu'il possédait. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Apocalypse chapitre 1, verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça dit, je suis le contenu de tout. C'est moi qui remplis tout en tout. Alors le diable n'a plus sa place. Alléluia. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le tout-puissant. Alléluia. Et maintenant, regarde aussi ce qu'il a dit au verset 18, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Jésus-Christ dit, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Pourquoi? Je tiens les clés du séjour des morts. Alors le diable n'a plus sa place dans ma vie, le diable n'a pas sa présence dans ma vie. Il peut venir, mais sa présence est temporaire.
Il peut venir, oui, le diable peut venir. Mais ma maison n'est pas son habitation. Ma famille n'est pas son habitation. Il n'a pas de place. De la même manière qu'il n'avait plus de place au ciel, il n'aura plus aussi de place dans ta vie. Parce que Christ, par sa résurrection, a déjà retiré la clé de la mort et de l'enfer de sa mère. La clé de la mort et de ce jour des morts. Et quatrième chose, Christ, par sa vie éternelle, qui est en nous. Christ, par sa vie éternelle qui est en nous, a déjà détruit la sémence du diable qui existe en nous. Christ, par sa vie qui s'exprime en nous, a déjà détruit la sémence de Satan, la sémence du diable qui existe en nous. Colossiens chapitre 1, verset 28. Regardons ça. Colossiens chapitre 1, verset 28, j'aimerais que vous possédez cette foi, que le diable, oui, il est diable devant ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Mais devant nous, il est un faux diable. Devant nous. Parce qu'il n'a plus sa place. Son maître habite en moi. Et moi, je ne peux pas héberger des maîtres dans ma maison. Je reçois seulement un seul maître. L'autre maître, sa présence est illégale. Et il doit disparaître. Il disparaîtra aussi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cinquième chose, qui me donne beaucoup de courage et que je peux parler devant n'importe qui, que le diable n'est rien, ses marabouts ne sont rien, ses féticheurs ne sont rien, ses représentants sur la terre ne sont rien, parce qu'ils tirent toutes les puissances du diable. Et si le diable n'a plus sa force, ses agents n'ont rien devant moi et ils ne seront rien dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Cinquième raison est que Christ, par sa position élevée, Christ, par sa position élevée, détruit et continue de détruire tous les domaines du diable. Christ, par sa position élevée, détruit et continue de détruire les domaines du diable dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Regardons dans le livre des Psaumes. Dans le livre des Psaumes 110, et cette parole est certaine. Et nous devons nous accrocher à cette parole. Psaume 110. Verset 1 au verset 2, il dit ceci, il dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais là, il continue en disant ceci, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Christ, par sa position élevée, a mis toutes choses sous ses pieds. Le diable, Satan, tous ses cohortes et tout ce qu'il peut, il peut même concevoir, sont maintenant sous les pieds de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, regarde ce qui est écrit là-bas. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. J'aime toujours lire ce passage parce qu'il est puissant. Amen. Philippiens chapitre 2 du verset 5 au verset 11, il dit, ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. Lui-même s'est dépouillé, lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tous genoux fléchis dans les cieux, quelle que soit la taille du démon. Il peut avoir une taille d'un dinosaure. Alléluia. Mais il a dit, tous genoux fléchis dans les cieux,
sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. J'aimerais que cette assurance soit en vous, que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Christ. Rien. C'est pourquoi si vous croyez à toutes ces choses, ayez votre regard fixé sur Jésus-Christ. Je vous propose 3 choses que vous devez faire continuellement. La première chose, il faut que vous vous donnez entièrement aux enseignements apostoliques. Donnez-vous entièrement aux enseignements apostoliques. Oui, il y a des prédications, il y a des prédicateurs, il y a des prédications, mais le diable n'est pas effrayé devant des prédicateurs. Parce que les prédications ne fatiguent pas le diable. Jésus-Christ nous a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisons-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. Enseignez-les. Donnez-vous aux enseignements apostoliques. Comme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Acte 2, verset 42. Regarde comment il s'est... Parce que toutes ces personnes à l'église primitive avaient vécu le diable. Alléluia. Acte 2, chapitre 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait dans les enseignements apostoliques. Deuxième chose, engagez-vous dans la communion avec le Saint-Esprit. Engagez-vous, ayez la communion avec le Saint-Esprit. La communion, la bonne communion avec le Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, verset 14. Et des cas, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Les fils de Dieu, les fils de Dieu écrasent la tête du diable. Alléluia. Ayez cette communion avec le Saint-Esprit, soyez conduits par le Saint-Esprit et vous aurez toujours la victoire. Et troisième chose, engagez-vous, donnez-vous entièrement à la prière. Donnez-vous entièrement à la prière. Priez, 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 priez. Et vous allez voir que le diable sera sous vos pieds. Vos ennemis, quelles que soient les tailles, quelles que soient les renommées, quels que soient les titres, ils ne sont pas plus puissants que Goliath. Ils ne sont pas plus puissants que Pharaon. Ils ne sont pas plus puissants. Il n'y a aucun homme sur terre, aucun président, aucun ministre, aucun homme sur la terre qui soit plus puissant que Pharaon. Mais Dieu l'a dompté. Alléluia. Engagez-vous dans la prière. Vous allez voir que notre Jésus-Christ vive éternellement. Je suis très ravi que vous m'avez suivi. Et je sais que la gloire du Seigneur, la grâce du Seigneur, sa puissance agit déjà en votre faveur. Une seule chose que vous allez faire pour moi, partagez. Partagez ce message, partagez sur toutes les plateformes, tous les groupes, dans les messengers, dans les WhatsApp, les Twitter, partout sur les pages. Partagez, ça fera du bien à quelqu'un, quelque part. Et Dieu te bénira pour ça. Et n'oublie pas, toi aussi, il faut que tu t'abonnes. Tu vois, la cloche qui signale, clique, j'abonne, ou bien tu cliques j'aime. Et Dieu aussi t'aimera certainement. Que la paix du Seigneur soit avec toi et à la prochaine fois.